et à tous, bienvenue dans l'édition spéciale du SMSJT de 5e année. Nous allons vous présenter nos différents reportages. Comme vous le savez, notre école fait partie du projet École numérique et Elliot et les deux Benjamin vont vous présenter ce projet. Depuis septembre 2015, notre école fait partie du projet École numérique. Nous avons reçu du matériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre projet de départ était de faire un journal télévisé. Madame Émilie nous aide à le construire. Nous allons même lui poser quelques questions. Madame Émilie, quel est le matériel informatique? Eh bien, nous avons reçu, dans le cadre du projet, nous avons reçu 24 tablettes, un projecteur fixe ou un projecteur interactif nomade, ainsi qu'un PC portable. Et pour les tablettes, on a une mallette qui permet de les recharger. Les tableaux interactifs Alors, les tableaux interactifs, ils ne font pas partie du projet École numérique. C'est en fait, avec les enseignants, on a commencé à aimer et à vraiment apprécier ces outils. Et l'école, ainsi que le PO, etc., nous ont donné l'accord pour pouvoir acheter des nouveaux tableaux. Et donc, on a été fort gâtés. On a eu 4 tableaux, un pour chaque classe dans l'école du bas. Donc, un en 3e, un en 4e, un en 5e et un en 6e. Voici les tablettes que nous avons reçues pour le projet École numérique. On peut les emboîter et les ouvrir. Nous avons déjà utilisé avec les 5e années avec Monsieur Jacques pour un projet de jeu où le but était de faire des jeux et rechanger la consigne pour après pouvoir jouer avec ces jeux dans la cour de récréation. Ce sont aussi des tablettes de recherche pour les projets. Qu'est-ce que tu fais, Sam, sur la tablette? On a commencé, on a appris comment de l'allumer et de l'éteindre et de faire le code. Et dessus, on fait des exercices de français et de maths. C'était un reportage de Ben, Benjamin. Elliot. Depuis Noël, toutes les classes de l'école du bas disposent de tableaux interactifs. On va tout de suite avec Maxence, Alejandro et Alex comment cela se passe. Depuis les vacances de Noël, à l'école du bas, il y a eu un grand changement. Toutes les classes ont un tableau interactif. Nous allons aller voir tout de suite dans la classe de 5e année. Avec la pointe là, et ici, par contre, vous démarrez en diagonale, elle va comme ça. Alain, que penses-tu du nouveau tableau interactif? Je pense que c'est bien pour les instituteurs parce que c'est beaucoup plus facile et on fait beaucoup plus d'activités qu'avant sur le tableau interactif. Parce qu'avant qu'on avait des tableaux normaux, on faisait pas beaucoup d'activités. C'est toujours l'instituteur qui écrivait tout avec sa craie. Et là, comme c'est devenu tactile et autre chose, on a pu faire des activités plein. Eva, donne-nous ton avis sur le nouveau tableau interactif. Ce qui est pratique avec le nouveau tableau interactif, c'est qu'on peut voir des vidéos, on peut faire des bricolages où on les voit au tableau, comme ça on peut les refaire chez nous. Mais ce qui n'est pas trop pratique, c'est qu'on n'a que 2 stylets, donc c'était mieux avec les crayons et avec les marqueurs avant pour écrire sur le tableau. Sinon, on a l'encre magique qui est marrante aussi pour faire apparaître en vert ou en rouge quand c'est juste ou faux. Et on a plein de petits exercices à faire sur le tableau marrant. Nous allons vous présenter comment marche le tableau interactif. Bon, je vais vous montrer comment il marche. Ici, nous devons appuyer sur le stylet pour écrire. Nous allons écrire notre nom, chacun à notre tour. Salut Clara, qu'est-ce que tu penses du nouveau tableau interactif? Au dîner, moi j'aime bien parce qu'on écoute de la musique et avec le stylo, on peut écrire pour corriger avec madame. Et il y a plusieurs couleurs pour écrire. Ici, par exemple, je mets sur le rose, ça va écrire en rose. Et nous avons la gamme pour effacer. Moi, je vais vous montrer comment effacer. Donc, par exemple, comme mon ami Maxence l'a mis, il a mis son nom. Et par exemple, si vous voulez effacer mais sans la gomme, vous faites, on dit en arrière.
Merci les garçons pour ces explications précieuses. Enchaînons maintenant avec un lieu proche de notre école que certains parents connaissent bien, le local 80. Hugo, Gustave, Loïs et Lénie vont vous présenter ce lieu qui a bien changé. Bonjour, nous allons vous présenter le local 80. Nous venons souvent jouer ici avec nos amis. Ça se situe à 5 minutes de l'école. Ici, nous voilà sur le terrain de foot et de basket synthétique. Voilà, nous sommes ici à côté du terrain de foot où il y a une petite plaine de jeu pour que le petit puisse s'amuser aussi. Voilà, ici, il y a aussi un terrain de pétanque où on peut y jouer quand il fait beau. Avant, ici se trouvait un chalet en bois qui servait de lieu de rassemblement pour les jeunes ou de cafétéria. Durant l'été, ici était même organisée une fête. Ici, c'est un grand espace de jeu décoré par des graffitis. C'était un reportage de Gustave, Hugo, Lénie et Loïs. Tous les 2 ans, dans notre école, ont lieu les classes de dépaysement. Dunia, Emma, Lisiane et Oriana ont voulu en savoir un peu plus. À vous les filles. 2 ans. Les élèves de notre école. Dans une classe verte ou en classe de mer. En fait, d'où viennent les sous pour les classes vertes et toutes les excursions qu'on fait à l'école? Il y a une grande partie que les parents donnent. Des calendriers. On peut vendre des lasagnes. Et on peut aussi vendre des gaufres. Vous vous souvenez les filles quand on était parties en classe verte, c'était super. Et toi Lisa, qu'est-ce que tu aimais bien? Moi j'aime bien les jeux dans la forêt, les jeux avec les animateurs, moi je trouvais ça super. Et toi Dunia? Et moi j'aimais bien quand le monsieur disait les enfants. Et moi j'aimais bien quand ces tours de magie dans la forêt, c'était marrant. Romane, quel est ton meilleur souvenir des classes de mer? L'aquarium de Nausicaa, et c'était très beau. Et toi Elise, quel est ton meilleur souvenir de classe verte? Moi, mon meilleur souvenir, c'était quand on faisait les veillées le soir. Ça, c'était les souvenirs des élèves. Mais pour les profs, ce que c'était fatigant. C'était un reportage de Oriana, Emma, Lisiane. et Dunia. Tout le monde a remarqué que notre bonne vieille barrière verte de l'école du bas a disparu depuis un moment. Mais au fait, quand vont se terminer les travaux, Eva, Antoine et Julia ont mené leur petite enquête. Bonjour. Pour notre reportage spécial, nous avons mené l'enquête sur les travaux de la barrière. Bonjour Monsieur Asta. Bonjour Eva. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pour le JT? C'est avec plaisir que je vais y répondre. Pourquoi changez-vous la barrière à l'école du bas? C'est par mesure de sécurité déjà, et puis le treillis était fort abîmé, la barrière des fois n'était plus tellement fonctionnelle, était difficile, faisait beaucoup de bruit, donc on va essayer de remplacer ça par du neuf. Et c'est M. Volders qui va s'en occuper, parce qu'il est très manuel, on va dire, et on compte sur lui pour beaucoup de choses dans les travaux. Et c'est lui qui se propose en général, parce qu'il aime vraiment bien ça. Savez-vous quand vous allez remettre la nouvelle? À vrai dire, on croyait déjà pouvoir faire le travail pendant les grandes vacances, mais M. Volders a eu trop d'occupation. Pendant les vacances de Noël, on est tombé sur les congés du bâtiment, et pendant les vacances de carnaval, on a vraiment eu le problème du gel qui a un petit peu empêché d'avancer dans les travaux. Donc franchement, on croit que ça va pouvoir se terminer pendant les vacances de Pâques. Merci d'avoir répondu à la question pour le JT. C'est avec plaisir que je l'ai fait et je vous félicite encore pour vos réalisations et ce merveilleux JT que vous réalisez avec la classe de 5e année. Merci. Bonjour Monsieur Volders. Bonjour Julien. Est-ce que la neige, elle est retard des travaux? Alors les travaux à l'école du bas sont retardés à cause de la neige, mais également à cause de la pluie. Donc on devait travailler pendant les vacances de Noël d'abord à ça, mais on a eu les tableaux interactifs et il a fallu un peu retravailler dans nos classes. Et ici pendant les vacances de carnaval, la pluie a posé problème. Il a fait très mauvais, on n'a pas su travailler comme on voulait. Mais on espère que pendant les vacances de Pâques, on va pouvoir terminer ces travaux-là. Et pourquoi avez-vous dû enlever du béton? Parce que plus rien ne tenait. Donc le treillis qu'on avait était très vieux, les piquets ne tenaient plus beaucoup. Donc pour refaire quelque chose de correct, on a dû enlever et on recommence avec du nouveau béton. Voici les travaux de Sainte-Marie. Et le travailleur.
Moi, je suis pas prêt pour les travaux, moi. En fin de journée, à 15h10, notre petite école du bas est en effervescence. C'est le moment de rentrer à l'école du haut et de former les rangs. Florian, Alain et Hugo Sprong vont vous partager ce moment. À 3h10, à l'école du bas, nous formons les rangs pour remonter à l'école du haut. Nous allons vous faire un petit reportage pour vous montrer comment cela se passe. À l'école du haut. C'est le rang des 3e, ici des 5e et là-bas des 6e. On est parti. Venez, venez. Les rangs sont en train de démarrer. Monsieur Collat surveille le rang par l'arrière. Moment de recueillement. Maintenant, Catherine, Lucie, Mona et Léa, avec l'aide de Madame Marie-Jo, vont vous faire découvrir les recoins de l'église Saint-Corneille. Aujourd'hui, on va vous présenter l'église Saint-Corneille. Bonjour, bienvenue à l'église Saint-Corneille de Féchet. Voici l'intérieur de l'église. À quoi sert la table devant nous? Cette table s'appelle l'autel. C'est là que monsieur le curé vient lorsqu'il célèbre la messe et qu'il change l'hostie, le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Donc c'est l'endroit principal où se passe la transmission du cœur de Jésus. Alors juste à côté, il lit la parole de Dieu, ici il dit des prières aussi, la mise sainte, ici il dit des prières. C'est ce qu'on appelle la table sainte. C'est là que se passe l'essentiel de notre foi. Jésus devient le corps et le sang pour nous, pour notre vie. Ok, merci. Avant, beaucoup de personnes ne savaient pas lire, donc on mettait en image les histoires de la Bible sur des vitraux. Le vitrail ici rappelle l'histoire de Joseph et de Marie. Marie-Jo, nous nous trouvons devant un objet spécial. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Oui, ceci s'appelle le tabernacle. C'est là que, quand on a célébré la messe, lorsqu'il reste des hosties qui sont consacrées, donc on ne peut pas traiter n'importe comment, on les dépose dans un vase qui s'appelle le ciboire. Et à la prochaine messe, on leur donne à la communion aux gens. À l'intérieur, se trouve un calice avec les hosties consacrées de Jésus. Mais il faut se dire qu'une chose, Jésus présent n'est pas seulement présent dans ce tabernacle, il est présent dans l'Église, il est présent dans notre cœur. C'est très important. Nous sommes aussi le tabernacle de Jésus lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous avons reçu la communion, pour transmettre son amour. Ce n'est pas dans un objet seulement que Jésus, ça c'est un signe extérieur, mais il est aussi présent dans notre vie, dans notre cœur, nous tous qui aimons. Voici 3 tableaux du chemin de croix de Jésus. Qu'est-ce que tu ranges ici, Marie-Jo? Ceci, c'est le vêtement que monsieur le curé porte lorsqu'il célèbre la messe. Ça s'appelle une aube. Et alors il porte cette aube blanche qui signifie qu'il est le ministre du Christ, celui qui le représente et qui célèbre en son honneur, en son nom. Et alors il met au-dessus ce qu'on appelle une étole. Et alors elle change de couleur. Elle est verte pour le temps ordinaire, rouge quand on fait la fête d'un martyr, blanche quand c'est Noël, ou mauve quand on célèbre des obsèques. Il y a 4 couleurs principales. Ça s'appelle l'étole. Elle le mise sur l'aube et c'est le style que monsieur le curé peut célébrer la messe en costume, mais il faut montrer que c'est un élément important, c'est un endroit sacré, c'est une cérémonie sacrée, alors il porte ceci. Nous sommes ici devant la statue de Saint-Corneille, le patron de notre paroisse. Saint-Corneille, en fait, a été choisi parce que le premier curé de notre paroisse, il y a 12 ou 300 ans, venait de la paroisse de Corneille-Münster en Allemagne.
Donc c'est pour ça que ça connaît. Mais si c'était un grand saint, un évêque, qui guérissait surtout les maladies des nerfs, les dépressions, etc. On le prie toujours maintenant. Sa fête, c'est au mois de septembre. Nous sommes devant la statue de la Sainte Vierge. Et devant des peintures de Marie Le Coquet, qui est une dame importante qui a donné son nom à notre école. En fait, la famille Le Coquet, monsieur, madame et leur fille, allaient souvent au pèlerinage à Lourdes. C'est comme ça qu'ils ont donné cette statue. Et d'autre côté, sur les peintures, vous voyez Marie Le Coquet qui chante avec la chorale, elle avait une importante chorale ici, qui joue de l'orgue. Et derrière vous, il y a un autre vitrail qui montre les parents de la famille de Le Coquet à Lourdes, justement, où ils allaient prier. Vous allez prier ensemble maintenant, un peu? Oui. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Merci Marie-Jo de nous avoir expliqué toutes ces choses. Merci aussi. C'est sur ce reportage que nous clôturons notre édition. Merci à tous ainsi qu'à tous nos reporters. À très bientôt pour une nouvelle édition du SMSJT.